Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché, on verra BTC assez rapidement. On se concentrera beaucoup plus sur lui demain, comme chaque dimanche où on prépare la semaine ensemble, on voit les différents plans, que ça soit sur l'intraday, sur du swing ou sur du trading long terme. Mais je vais quand même faire une update sur du court terme parce que j'ai un setup que je surveille. Et ensuite, on ira voir quelques altcoins, BNB, Ethereum, Aptos, Jupiter et Ethena, qui sont des altcoins qui ont une charte assez intéressante pour pourquoi pas se positionner. Et on verra tout ça en détail avec différents plans de trading que je vous montrerai. Donc on commence par BTC. Il a une zone là que je surveille. Si on y va dans les prochaines heures, on est toujours dans une dynamique haussière, mais on a un affaiblissement. On fait certes des sommets de plus en plus hauts, mais on voit avec une amplitude beaucoup plus faible. Donc la tendance reste haussière, hein, les creux sont bien sûr de plus en plus hauts, mais on a cet affaiblissement. Et j'ai une très bonne zone de localisation, parce que là, pour l'intraday, la zone ne m'intéresse absolument pas. On est un peu au milieu de nulle part, et la chose la plus importante, quand vous êtes devant une charte, que ça soit sur du court, moyen, long terme, que ça soit pour l'intraday, pour du trading moyen terme ou pour l'investissement même en weekly, la chose la plus importante, c'est de localiser vos zones. Avoir une bonne entrée, une bonne exécution dans une zone qui est intéressante. Le but, c'est pas de se positionner n'importe où. Quand on est comme ça sur du long terme et que je vous dis que quand le marché est autant vertical, c'est pas une bonne opportunité pour se positionner, que ça soit ici, on attend des phases de retracement et ça passe par localiser nos zones via des retracements de Fibonacci, des moyennes mobiles, des points pivots, des niveaux de support. Ça, c'est propre à vous et aux outils que vous utilisez, mais c'est la chose la plus importante. Ici, la zone qui m'intéresse, c'est le niveau des 75 600, 500 dollars à peu près. Pourquoi ? Parce qu'on a une très bonne confluence entre un point pivot daily, le tunnel 15 minutes et cette zone de liquidité. Ici, on a un cluster avec pas mal de creux qui n'ont jamais été cherchés. Est-ce que ça veut dire qu'on va absolument les chercher ? Ça veut absolument pas dire ça, c'est pas parce qu'on a de la liquidité que c'est sûr à 100% qu'on va y aller. Ce qui est sûr, c'est que sous ces niveaux-là, qu'on peut identifier, on a un creux là, ici, on en a un en dessous, on en a un là, un là. En dessous ces niveaux-là, on a des stop loss. Parce que lorsqu'on rentre en position, un acheteur, il va mettre un stop loss, et souvent ces stop loss, ils sont mis sous des creux majeurs. Quand on a comme ça un stop, qu'est-ce que c'est un stop ? C'est tout simplement un sell market. Quand vous mettez votre stop loss, quand vous êtes long, quand vous êtes acheteur, et que vous mettez votre stop sous des lows, ici, sous des creux, c'est tout simplement un sell market s'il se fait exécuter. Un sell market, c'est une vente au marché, c'est un achat, c'est une vente agressive et ça fait pression à la baisse. Ce qu'on veut voir lorsqu'on a énormément de stops qui se font déclencher, c'est une absorption. C'est une contrepartie en face qui va venir absorber toutes les ventes qui vont se faire exécuter. Et c'est ce que je veux voir quand j'ai comme ça un cluster de liquidation. Si on va chercher cette zone-là, c'est jamais au dollar près, c'est une zone d'intervention, globalement vers les 75 500 dollars. L'idéal, c'est d'avoir une prise de liquidité suivie d'une réintégration assez rapidement. Si on a ce genre de pattern, c'est-à-dire on a une prise de liquidité et on repasse au-dessus du point pivot daily, on repasse au-dessus du tunnel 15 minutes avec une bonne réintégration, il peut y avoir un achat qui peut se faire au moment de la réintégration avec ici un stop loss sous le creux qui nous a pris tout simplement cette liquidité. C'est notre zone d'invalidation, on décide de clôturer notre position si le prix repasse en dessous, parce que si après avoir fait une prise de liquidité, on a un prix qui repasse en dessous du creux, il y a de grandes chances que c'est pour aller beaucoup plus bas. Et dans ce cas-là, on peut targeter le précédent sommet du 2 pour 1, 3 pour 1, voire même des niveaux beaucoup plus importants comme les 78 000, 79 000, voire 80 000 dollars. Après, c'est du trade management, ça dépend de vous, comment vous souhaitez gérer ce trade-là. En tout cas, voilà, je reste bullish. On est sur une tendance qui reste haussière, que ce soit sur du court, moyen et long terme. Je suis plutôt dans un contexte où je vais chercher des achats. Maintenant, je ne vais pas me positionner n'importe comment. Et voilà, c'est cette zone-là qui m'intéresse, 75 600 dollars. Est-ce qu'on va y aller aujourd'hui ? J'en ai aucune idée. Si on y va demain, il y a de grandes chances que ça ne m'intéresse plus parce que c'est ma confluence de niveau 15 minutes point pivot daily et ce cluster de liquidation, je l'ai aujourd'hui mais je ne l'aurai sûrement pas demain, donc c'est ce que je vais surveiller. Maintenant, voilà, quand on a un plan comme ça, c'est pas parce qu'on a un plan qui va s'exécuter à 100%. Et c'est ça le trading, c'est la plupart du temps, c'est de l'attente, c'est de la patience. Vous devez patienter. Vous avez un plan, vous avez un setup qui peut potentiellement s'exécuter, vous attendez jusqu'à temps qu'il s'exécute. Et c'est surtout de la patience, parce que après qu'il soit exécuté, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut à nouveau patienter le temps qu'on aille chercher votre stop loss ou votre TP. Il y a quelques actions bien sûr à prendre en compte si vous faites du trade management ou autre, mais trader, c'est surtout patienter.
Et des fois patienter pour un setup qui ne s'exécute pas. On va peut-être faire ça, et ben tant pis, on aura un autre setup qui pourra s'exécuter. Donc je reste bullish sur le BTC, on est toujours dans une dynamique haussière, les clôtures daily sont toujours intéressantes, et on voit qu'on a des creux qui sont protégés. Je vous avais dit, la zone d'invalidation, 69 300 $ sous ce creux-là. Si on a une clôture daily en dessous de ce niveau-là, on réintègre le précédent ATH, on casse et on break cette bougie impulsive. Pour moi, ça serait vraiment pas bon, et là on pourrait retourner chercher des niveaux beaucoup plus bas. Donc voilà, tant qu'on sur du moyen long terme, tant qu'on évolue au-dessus de ce niveau-là, je suis bullish et on peut aller chercher 80 000, 90 000, 100 000 $. Et l'importance, là, on est dans une phase où faut se préparer pour la suite. Je sais pas si vos zones sont tracées, vos zones de prise de profit, vous avez un portefeuille qui est bien structuré, vous savez ce que vous allez faire après que vous avez clôturé vos profits, parce que c'est bien de prendre des profits, mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez 100% en USDT, en USDC? Est-ce que vous réinvestissez une partie? Si oui, sur quel actif? Est-ce que vous transformez vos stablecoins en euros, en USD? Tout ça, c'est des choses que vous devez prendre en compte dans votre stratégie. Mais avant même de parler de ce que vous faites après, est-ce que votre stratégie actuellement est prête? Est-ce que vous avez, comme je l'ai dit, une stratégie de prise de profit? Tel pourcentage de votre allocation sur tel actif, à tel niveau, tout ça c'est des choses que vous devez vous poser comme question. Et si vous avez du mal, j'avais sorti une vidéo que j'ai partagée d'ailleurs dans le Discord tout à l'heure. À l'époque ça fait quelques mois que vous pouvez retrouver, où j'avais fait ici, hop, mes 3 conseils pour sortir gagnant du bull market. C'est une petite masterclass de 30 minutes où je te donne 3 précieux conseils. Si t'es débutant et que tu n'as jamais connu de bull market, même si t'en as connu un, c'est vraiment 3 conseils qui vont te permettre de sortir meilleur et de mieux réussir un bull market. C'est une vidéo que tu peux totalement retrouver. J'ai d'ailleurs une playlist que j'ai appelée Masterclass Trading et Investissement avec des vidéos très intéressantes. Si tu souhaites te former, si tu souhaites développer tes compétences et surtout être plus à l'aise dans tes prises de décision, que ce soit sur du trading ou sur l'investissement, c'est une playlist que tu peux retrouver sur ma chaîne. Tu cliques ici, tu vas dans playlist Masterclass Trading Investissement Crypto, et t'as des cours très intéressants qui vont te permettre d'être tout simplement meilleur. N'hésite pas à te poser quand on est comme ça, c'est le week-end, pas spécialement d'opportunités sur les marchés, peu de volatilité, voilà, tu te poses, petit café tranquille, un petit bloc-notes pour prendre des notes, et le but c'est pas de tout enquiller d'un coup, il y a 8 vidéos, ça peut faire beaucoup, mais 2 vidéos par-ci par-là, de temps en temps, et d'avoir cette discipline de toujours se former, toujours augmenter ses compétences pour être meilleur. Mais si ça t'intéresse, tu vas dans la partie playlist et t'as des cours très intéressants là-dessus. Et après des plus petits cours, mini-cours trading, mini-cours investissement, mais qui peuvent également t'apporter pas mal de valeur ajoutée dans ton trading et dans ton investissement, dans tes investissements. Voilà, pour le BTC, rien d'autre à ajouter. Comme je dis, on fera une plus grosse update demain. Au niveau d'Ether, bon, on l'a réintégré. Bien sûr, la clôture weekly va être beaucoup plus intéressante à surveiller dans un peu plus de 24 heures. Mais ici, on a la réintégration des 3000 $. Et pour moi, c'est un niveau qui doit tenir. Comme je l'ai dit, réintégrer ce niveau-là, pour moi, on a très peu de chances d'avoir un Ether qui revient sous le niveau des 2000 $. Ça, c'est des creux qui doivent être protégés. Quand on a comme ça des patterns de retournement, des structures en weekly qui nous confirment des bottoms de marché et des réintégrations de gros, ça c'est un très très gros niveau de résistance. On a ici une pattern de top, ça c'est des creux qui doivent être protégés. De la même manière où ici on avait une pattern de retournement, c'est des creux qui ont été protégés dans une plus grosse structure. Et ça, c'est des creux qui doivent être protégés. Donc, j'ai envie de dire, c'est bullish ce que nous fait Ether, et ça a un impact sur Ethereum, mais ça a un impact surtout sur les altcoins. Parce qu'un Ether qui redevient fort, c'est également très intéressant pour les altcoins. On a la paire ETH-BTC qui réagit plutôt pas mal, avec ici un ravalement. L'idéal, si on clôture daily, on peut clôturer au-dessus de ce niveau-là. Ça serait plutôt bullish. C'est trop tôt pour vraiment dire qu'on a posé un bottom. Mais on a le break du tunnel 4 heures qui n'avait pas été break depuis le 15 juillet. Pour moi, la prochaine target ici, c'est le tunnel daily. Maintenant, on a ici un ravalement. Il y a très peu de chances qu'on reparte to the moon d'un coup. En général, ce genre de réaction acheteuse, on peut faire quelque chose, par exemple, comme ça, pullback, et structurer une plus grosse pattern. Comme on avait fait, par exemple, ici, mais là, on a structuré une pattern de top. On voit qu'on a une forte réaction vendeuse, et souvent on revient combler la zone d'imbalance pour proposer ici une pattern de retournement. En tout cas, je préférerais personnellement qu'on a une phase d'accumulation, une pattern de retournement pour vraiment poser un socle, un bon bottom comme on a eu ici, que de repartir d'un coup comme ça to the moon. Mais c'est plutôt pas mal ce que nous fait Ether,
et un BTC qui fait ATH sur ATH, un Ether qui se maintient au-dessus des 3000 $, pour moi, pour les altcoins, ça peut être un signal d'altcoin season. Alors c'est trop tôt, on a toujours une Bitcoin dominance qui est assez haute, mais on voit que, on en parlait déjà la dernière fois, on attend bien sûr la clôture weekly, mais si on peut avoir un ravalement, ça peut être déjà un premier signal vendeur. Un premier signal vendeur sur la Bitcoin dominance et une très bonne réaction, une réaction qu'on n'avait pas eu depuis un moment. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une réaction vendeuse. La dernière pattern de retournement, enfin pas pattern de retournement mais ravalement qu'on a faite, c'était celle-ci. Maintenant là on est dans une meilleure zone de localisation, un niveau qu'on avait pas mal de fois parlé ces derniers mois, les 60% de Bitcoin de dominance au niveau des 0,118 de Fibonacci. On a une très bonne réaction et c'est une première réaction qui peut nous dire ok, bah les altcoins potentiellement sont en train de se réveiller. C'est trop tôt pour dire oui, on a de grandes chances d'être sur un top de marché. C'est un premier signal. Les ravalements sont des signaux beaucoup plus agressifs que des patterns de retournement type épaule tête épaule inversé, épaule tête épaule, structure de top, M-top. C'est un premier signal encourageant, mais trop tôt. L'idéal, ça serait soit une pattern de retournement, soit break le canal à la baisse, et break le tunnel daily. Voilà, c'est globalement ce que je vais surveiller, mais ça peut être intéressant. Alors il y en a qui se posent la question, est-ce que c'est le moment de s'exposer sur les altcoins? Quand je regarde comme ça la charte Total 3, ouais, c'est également plutôt pas mal. Hein. On a ici break cette trendline, on est resté au-dessus de ce niveau de support qui était intéressant. On a eu pas mal de réactions, on a break cette zone de résistance, on l'a même pullback. Là, la prochaine zone, c'est ici, hein, c'est les 700 milliards de market cap. Donc Total 3, c'est pas mal. Total 3, c'est l'ensemble du market cap des cryptos en excluant BTC et Ether. Là, on a break une trendline. BTC, c'est pas mal. Total, c'est également pas mal. Hein. On était dans ce canal et on l'a break à la hausse. On a pullback. Voilà, c'est également une bonne configuration graphique. Donc j'ai envie de dire, les signaux sont au vert pour avoir une continuation. Faut pas prendre des risques excessifs non plus. Bien sûr, gérer votre risque, pas rentrer avec des leviers x100 en se disant c'est sûr, to the moon, on va y avoir aucun retracement. Bien sûr, gérez bien votre risque. Mais la question qui se posait, c'est est-ce que c'est intéressant de réduire son exposition en BTC et commencer à rentrer sur les altcoins? Et ben comme je vous avais fait la même explication entre BTC et Ether, ça dépend surtout de votre curseur d'exposition. Si aujourd'hui vous êtes 100% BTC et 0% altcoin, oui, ça peut être intéressant de clôturer une partie de ses positions sur le BTC et switch tout ça en altcoin et rééquilibrer cette exposition. Maintenant, si vous êtes 0% BTC, 100% altcoin, bon bah, je vais pas vous dire de rentrer plus sur les altcoins parce que vous êtes déjà all-in, tout est une question de curseur d'exposition. Mais là, on est dans un contexte où commencer à s'exposer sur les altcoins, ça peut être intéressant. Si vous rentrez sur le BTC ici, moi c'est pas un conseil en investissement, mais je ne rentrerai pas là personnellement parce que on est sur des niveaux de valorisation trop élevés. Alors on peut aller plus haut hein, et je pense qu'on va aller plus haut sur le BTC. C'est juste que d'un point de vue risk reward, ça ne m'intéresse pas de rentrer là. Si vous rentrez là, vous pouvez espérer faire x2, allez x3 sur votre investissement. C'est possible, mais comparé à des altcoins qui peuvent faire des x3, x5, x10, après bien sûr le risque est plus important. Mais ici sur BTC, on est sur des niveaux trop hauts pour se positionner. Ça dépend toujours de votre vision. Quelqu'un qui se dit, bah moi, sur BTC, j'ai une vision de 5, 15, 20 ans, 76 000 $, bien sûr, ça reste pas cher, et ça sera jamais trop cher si vous avez une vision super sur le long terme comme ça. Maintenant, quelqu'un qui vise un cycle, 1 an, 2 ans, voire 6 mois, on est sur des niveaux trop hauts sur le BTC, et vaut mieux attendre un retour dans des niveaux beaucoup plus bas, comme les 0,382, voire les 0,118 de Fibo. Si on tape un top de marché vers les 150 000 $, voire un peu plus, avoir un BTC qui revient au niveau des 73 000 $ en bear market, c'est tout à fait possible. On serait sur un retracement de 55% sur un précédent ATH au niveau de cette pattern de continuation qu'on a faite. Là, ça c'est un gros niveau de support, hein, maintenant qu'on ait break le niveau des 71 000 $. Pourquoi pas, ça peut être notre bottom de notre prochain bear market. En tout cas, on l'anticipe pas à l'avance, mais il faudra surveiller tout ça de près. Et là, ça sera intéressant, oui, dans ce cas-là, de se positionner. Voilà pour BTC Ether. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, gérez bien votre curseur d'exposition. Il y a quelques cryptos que je surveille qui sont intéressantes. BNB, j'aime bien la charte. Alors on va attendre la clôture daily parce qu'on a une prise de liquidité et une réaction vendeuse. Ça va dépendre de la clôture daily qu'on va faire. L'idéal, ça serait de clôturer au-dessus des 630 $. Si on a une clôture au-dessus de ce niveau-là, en fait, on casse un gros niveau
un gros niveau, une grosse résistance, on sort d'une phase de latéralisation comme on a eu ici, et ça peut être très intéressant de chercher des achats avec une zone d'invalidation sous la bougie impulsive. Pour le moment, là on a une petite réaction vendeuse, donc ça m'embête de vraiment rentrer en position à ce niveau-là, dans le sens où on a une mèche qui représente plus de 50% de la bougie, ce qui nous montre que on a une tentative de break par les acheteurs, repoussé par les vendeurs. C'est là l'importance d'attendre les clôtures et de ne pas se positionner trop rapidement. Par contre, si on se réveille et qu'on a une clôture au-dessus des 630$, c'est une bonne clôture, et dans ce cas-là, chercher un achat avec une zone d'invalidation sous les 597$, sous ici cette bougie impulsive, ça peut être intéressant. Après, avoir comme target 670, 702$, et on peut viser des targets beaucoup plus hautes si on prend l'extension de ce range-là, avec des targets vers les 920$ et les 1043$. Donc ça, c'est pour BNB, comme je dis, chart très intéressante. Vaut mieux attendre. Pour le moment, c'est trop tôt. On n'anticipe pas les clôtures, mais j'ai vu qu'il y a une tentative de pousser aujourd'hui. Mais comme je dis, j'attends souvent les clôtures pour ne pas me précipiter. On est quand même sur une phase de latéralisation comme BTC qui dure depuis 8 mois. On va pas parler de cassure ici sur du 1 heure. Non, c'est vraiment au moins avoir une confirmation en daily pour vraiment parler de break. Mais dans ce cas-là, viser, comme je l'ai dit, ce genre de position. Hop, avec des extensions. Alors bien sûr, on prend des profits sur la montée, on sécurise et on passe à break-even quand on a des... on peut passer à break-even assez rapidement, ou alors mettre un trailing stop sous les creux. C'est-à-dire on va mettre un stop ici, puis ici, puis ici, puis peut-être le marché va venir nous stop là, c'est bien sûr possible, mais dans le genre de configuration, on peut mettre des stops sur la montée, parce que si on a un vrai momentum et des altcoins qui partent, eh ben on va suivre ce momentum. Et dès qu'on va avoir un affaiblissement, une phase où le marché va se retourner, bah là on pourra tout simplement sortir. Donc ça c'est ce que je vois un peu sur BNB. En tout cas si ça part, ça peut être intéressant, un peu comme Tao à l'époque où j'avais pris ce long ici et je mettais des stops sous les plus bas et je m'étais fait sortir à ce niveau-là. Ether, Ether je vous l'avais montré, hein, c'est globalement le gros trade que je vous parlais depuis pareil, ça fait des semaines que je vous en parle. L'idéal sur Ether c'est d'avoir une entrée à la réintégration, un stop soit sous ce creux là et vous visez ATH voire des extensions, 7000$, 8000$, voire plus. On peut avoir une invalidation un peu plus agressive, ça serait sous cette bougie impulsive. C'est là où on a eu l'annonce de Trump avec une bonne impulsion du marché. Ça nous donne une invalidation beaucoup plus serrée si on passe sous les 2420$ en clôture daily. Donc c'est un trade qui peut clairement se prendre, et pareil, là ça m'affiche un risk-reward de 10 pour 1, bien sûr c'est un risk-reward très intéressant, mais il y a des prises de profit partielles au niveau de la TH, au niveau des chiffrons psychologiques, par exemple 7000$, 8000$, etc. Mais c'est un trade très intéressant pour viser la continuation de tendance et la réintégration des 3000$ sur Ethereum. APT, j'aime bien la chart personnellement, je vous en ai souvent parlé lorsqu'on avait réintégré et qu'on était passé au-dessus des 7$, comme quoi la prochaine target c'était les 10$, grosse confluence au niveau des 10$ qui nous disent que, attention, techniquement on peut s'attendre à une réaction vendeuse, et on l'a eu cette réaction vendeuse. Je vous rappelle qu'est-ce qu'il nous disait, comme qu'on avait des probabilités d'avoir cette réaction vendeuse, chiffreront des 10$, les 0,382 de Fibo de ce retracement là, on a l'extension Fibonacci de cette pattern en W, de ce range, entre les 1,118 et les 100% d'extension, et cette zone de résistance. Donc voilà, c'est un gros niveau. Par contre, si on passe au-dessus, qu'on a une clôture au-dessus des 10,5 voire les 11$, qu'on a un pullback, ou alors vous pouvez mettre un ordre OCO pour être vraiment agressif, ça dépend toujours de votre manière de vous positionner, mais ça peut être pareil, très intéressant de se positionner dans ce genre de configuration, avec une zone d'invalidation. Ça peut être très agressif si vous avez une pattern de retournement dessus, mais sinon, si vous voulez prendre moins de risques, vous pouvez avoir une zone d'invalidation vers les 7,7$ et viser, pareil, des retracements 0,786, un nouvel ATH, voire des targets beaucoup plus hautes, 25, 30, 40$. On voit que sur beaucoup de configurations, on est proche de grosses zones de résistance. C'est le cas d'APT, les 10$. On l'a vu avec BNB, grosse résistance 610$ à peu près. Ether, il est en train de le casser, et pour moi c'est des niveaux très intéressants pour jouer le breakout, se positionner en tant qu'acheteur, mais avoir une zone d'invalidation sous les bougies impulsives qu'on a eues ces derniers jours, ce qui voudrait dire sous les 7,7$ sur Aptos, et avoir des TP de bull market. Bien sûr, prendre ses profits sur la montée,
zone de rechargement de short, on peut alléger par exemple 25% de la position. Au niveau de l'ATH, on peut alléger encore une partie. Après, on peut mettre ici des extensions de Fibo. Hop. 118, 100% d'extension, chiffre rond psychologique des $30. On peut avoir plusieurs niveaux comme ça. Et vous pouvez vous dire, vous, au début, il y a un TP de 25%, puis un TP de 70%, et vous pouvez vous dire, vous gardez 30% d'exposition au cas où on a vraiment comment on appelle ça, comment ils appellent ça, un super cycle, voilà, vous gardez un moon bag. Alors 30% ça peut être un peu plus un peu important, on peut être à 20% ou 15%, mais au cas où on a un gros cycle, et vous faites sur du long terme, que vous gardez sur des mois, au cas où Aptos c'est le futur Solana et ça rentre dans le top 5 CoinMarketCap. On sait jamais, ça peut être toujours intéressant de garder une exposition. Jup, j'aime bien la charte. Très bonne charte ici avec des patterns de retournement. C'est juste que on a un peu trop pump, la zone de localisation elle est pas très bonne. Si on a un retracement et qu'on vient chercher cette zone de support, ça peut être éventuellement intéressant de se positionner. Mais ouais, là on a un peu trop pump, c'est compliqué, surtout on est quand même sur résistance à ce niveau-là. Hop, voilà, petite zone de résistance qui je pense va casser au vu de la pression acheteuse qu'on a. Les patterns ici de retournement sont plutôt intéressants. On voit qu'on est assez rapidement sur résistance. Par contre, si on pull back et qu'on vient chercher les 1,07, pareil, ça peut être une bonne zone ici pour chercher des achats. On peut mettre un stop loss sous ce creux là. Techniquement, on est censé continuer de faire des creux, des sommets de plus en plus haut. Si on break, c'est sûrement pour passer dans une dynamique haussière qu'on a mise en place à une dynamique baissière, donc une invalidation en clôture daily sous les 82 centimes, et après pareil, on peut aller chercher du 2 pour 1, 3 pour 1, si on a de fortes convictions, on peut aller chercher les 2, 3, 4 dollars, sachant que c'est une altcoin qui n'était pas présente lors du précédent cycle, donc on n'a pas de grosse résistance, et on peut être sur une découverte de prix assez rapidement. Surtout d'un point de vue capitalisation, on doit être quoi, sur du top 30, top 40, même pas 55, je la voyais un peu plus... alors attendez 2 petites secondes, voilà, merci. Ouais, on a un market cap assez faible, donc même déjà on peut, si on fait un x5, c'est tout à fait possible, hein, sans parler en compte qu'on a une hausse globale du market cap des cryptos. Déjà, on voit qu'il y a un potentiel. Dites-vous, plus une altcoin a un fort market cap, moins on pourra faire de grosses performances. Un BTC ne peut pas faire x2 en quelques jours. C'est assez rare qu'une altcoin peut faire x2. Dogecoin a fait x2 très rapidement. Ici, si je prends début octobre, voilà, on est sur un x2. C'est normal, on n'a pas la même capitalisation. Donc par contre, vous prenez bien sûr plus de risques. Plus le market cap est faible, plus pareil, l'altcoin peut aller à zéro, ça n'impactera pas le marché. Que si BTC va à zéro, bon, il y a de grandes chances que la plupart des altcoins n'existent plus, voire si c'est la majorité des cryptos. Donc ça c'est plus le market cap est important, moins vous prenez de risques, mais moins vous avez un rendement important, et plus le market cap est faible, plus vous prenez un risque, et par contre plus vous pouvez vous attendre à des rendements importants. Donc ouais, Jup, je surveille également ça pour des positions, là c'est vraiment des positions long terme. En tout cas c'est des charts que j'aime bien. Et on a NA, qui est très intéressante. Pareil, en weekly, avec ici une pattern de retournement. On a ici notre épaule tête épaule inversée, qui est validée. Alors c'est tout simplement un V-bottom suivi d'une pattern en W. On a même une double confirmation ici. Pour moi, ça c'est une structure de bottom. Si on a une clôture weekly comme ça, il y a très peu de chances qu'on se retrouve sous les 20 centimes dans les prochaines semaines, prochains mois. On peut être sur un bottom définitif. Attention, ça reste une crypto qui est assez jeune, donc ça me surprendrait pas d'avoir une FDV assez importante, comme Jupiter d'ailleurs. On voit qu'on a un market cap de 1,6 milliard. Par contre, on a une FDV. Si la FDV c'est quoi? C'est quel serait le market cap si tous les tokens seraient en circulation. Ici, on a des tokens qui sont lock, qui sont bloqués, d'accord, qui ne sont pas en circulation. C'est pour ça qu'on a une FDV de 11 milliards. Ce qui là c'est plutôt pas mal. Si je regarde une FDV de 11 milliards, on se retrouve 12e. Donc on passerait de 55 à 12 dans le classement CoinMarketCap sans avoir une évolution du prix. Uniquement si tous les tokens sont en circulation. Et Tena, c'est exactement la même chose. Vous voyez, alors une FDV un peu plus faible, mais quand même, on est sur du 7, presque 8 milliards. Donc ça, c'est des tokens qui peuvent très très bien performer en bull market, enregistrer des performances de dingue. Par contre, c'est des tokens qui vont se faire massacrer en bear market. ENA, Jup et toutes les cryptos qui ont des tokens qui sont bloqués,
En bear market, méfiance, c'est eux qu'il faudra absolument éviter et clairement couper ses positions assez rapidement. Par contre, en bull market, c'est des cryptos qui peuvent bien sûr profiter de la hausse, surtout, comme je l'ai dit, on n'a pas d'historique de prix avant, on n'a pas des acheteurs qui sont bloqués en haut, qui peuvent tout simplement sortir de leur position. Donc c'est des altcoins qui peuvent bien sûr en profiter. Et la charte est plutôt pas mal. Comme je l'ai dit, pattern de retournement. Si on commence à avoir un pullback et revenir chercher le niveau des 41 centimes, c'est une bonne zone. On va passer en daily pour affiner, mais là c'est cette zone là qui m'intéresse personnellement. Hop. Voilà, cette zone là. Si on vient pullback, on a une bonne confluence entre cette zone d'imbalance, on serait sur les 50% de retracement de cette impulsion. À peu près, c'est une bonne zone ici pour chercher des achats. Avec pareil, hein, une zone d'invalidation, or ça dépend. On peut mettre une zone d'invalidation très long terme sous ce creux-là, sinon on peut en mettre une sous ce creux-là. Ou techniquement, une épaule tête épaule inversée, suivie d'un break d'une zone de résistance, on ne doit pas passer en dessous de ce niveau-là. Et après pareil, on peut targeter un nouvel ATH, je peux mettre également zone de rechargement de short entre les 0,58 et 0,786, ça c'est des prises de profit partielles. Mais pareil, c'est une charte très intéressante. Donc voilà, je vous en ai présenté 5, il y en a bien sûr d'autres, à vous de faire votre liste, d'aller check les altcoins qui peuvent vous intéresser. Vous pouvez regarder également les altcoins qui sont fortes, hein, et sur les dernières, sur cette semaine par exemple, ENA plus 50%, JUP plus 33%. On voit que c'est des altcoins qui sont assez fortes, qui sortent du lot. Donc en plus qu'on ait un momentum sur du court moyen terme, c'est des charts qui deviennent intéressantes sur du long terme, où selon moi il peut y avoir des setups qui s'exécutent pour des positions qu'on va garder des semaines, voire des mois, voire un cycle entier. Voilà, je vous laisse avec ça, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi vous ce que vous en pensez, sur quoi vous vous positionnez actuellement, est-ce que vous vous concentrez un peu plus sur les altcoins que sur le BTC, quelle est votre psychologie avec les derniers jours qu'on a vécu sur les marchés, ça m'intéresse. Pour ceux qui veulent vous former, c'est entièrement gratuit, vous allez dès maintenant, juste après cette vidéo, dans la partie playlist, vous pouvez retrouver ici Masterclass Trading, Investissement et Crypto, et il y a des vidéos très intéressantes qui vont vous permettre d'être tout simplement meilleur et de faire moins d'erreurs en bull market. Vous avez juste à cliquer en dessous sur le logo, vous allez dans playlist, et voilà, c'est parti, vous prenez votre petit bloc-notes, vous notez, vous avez même des fiches récapitulatives que j'ai fait rien que pour vous, vous n'avez même pas besoin de prendre de notes, j'avais oublié, des fiches récapitulatives qui sont téléchargeables, où vous avez un résumé de chacune des vidéos. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour préparer notre semaine comme chaque dimanche, et je vous dis à demain, très bonne soirée.